BFM Business présente la grande interview. Allez, 18h15 sur BFM Business, on est de retour dans Good Evening Business. On est ensemble bien sûr jusqu'à 20h en direct à la télé, à la radio, sur Internet. Nos experts bien sûr qui vont revenir dans quelques minutes dès 18h30 pour nous accompagner jusqu'à 20h. Je vous disais donc, alors on a retrouvé Bruno Le Maire dont on n'avait plus vraiment de nouvelles, faut bien reconnaître, depuis un petit moment, et qui a posté aujourd'hui, qui a publié une tribune sur le site du Figaro pour nous dire quoi ? 1, je ne suis pas à la plage en tongs, mais on n'en doutait pas trop. 2, nous allons devoir faire plus d'économies que prévu cette année, non pas 20 mais 25 milliards d'euros au final. On va en parler quelques instants avec Mathieu Plane qui est avec nous par visio. Bonsoir Mathieu Plane, merci d'être avec nous quelques minutes ce soir, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'AFCE. Quand on annonce comme ça, alors qu'on est en ministre potentiellement en sursis, qu'on va passer de 20 à 25 milliards d'économies, vous dites quoi, que ça n'engage que Bruno Le Maire ou peut-être que ça l'engage véritablement finalement ? Ça engage surtout Bruno Le Maire pour le moment. Oui. C'est aussi dans la continuité de ce qui avait été annoncé, notamment suite au déficit public qui a été publié pour 2023 et qui était plus élevé que prévu, avec l'idée que le rétablissement des comptes publics devrait être plus important et que c'était pas 10 milliards qu'il fallait trouver, mais à l'époque c'était finalement 20 milliards. Mais ça n'avait pas été finalement détaillé. C'est 10 milliards supplémentaires et c'est ce qui a été fait là. Donc finalement Bruno Le Maire est dans une espèce de continuité par rapport à ce qui avait été annoncé, j'allais dire, depuis fin mai, en détaillant un peu plus la feuille de route. Là, il dit, on a d'ores et déjà 15 de ces milliards qui ont déjà été économisés, qui sont déjà engagés. Est-ce que c'est un calcul que vous avez fait, vous aussi, de votre côté, en l'état actuel des choses ? Alors, c'est très compliqué en cours de route d'avoir des calculs comme ça. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est que les ajustements budgétaires pour 2024 étaient quand même assez significatifs. On ne les voit pas concrètement encore sur les finances publiques. En tout cas, c'est difficile. On n'a pas des données en temps continu. Donc c'est vrai que pour le moment, on est obligé de toute façon de faire confiance à ce que dit Bruno Le Maire. La question, c'est à quel moment ça peut avoir un effet ou pas, à la fois sur les finances publiques ou éventuellement sur la croissance. C'est-à-dire, est-ce que c'est des véritables économies ou est-ce que c'est juste des ajustements de bord, Donc, ce qu'il dit, lui, en fait, c'est que ce ne sont pas 20, mais 25 milliards d'euros d'économies dont nous aurons besoin pour atteindre les objectifs, plus précisément les nouveaux objectifs que nous sommes fixés, en l'occurrence ramener les déficits à 5,1% du produit intérieur brut à la fin de cette année. C'est ça le calcul de Bruno Le Maire aujourd'hui, très clairement. Oui, c'était déjà un peu le calcul qui était fait il y a quelques semaines, mais là qui est confirmé. C'est-à-dire que faut bien rappeler la séquence aussi. C'est qu'il y a eu le dérapage du déficit public en 2023, qui était attendu initialement à 4,8%. Et qui finalement s'est retrouvé à 5,5%. Et donc pour tenir entre guillemets les engagements budgétaires, et pas totalement d'ailleurs, il y a eu des annonces qui ont été faites et notamment qui sont plus élevées que ce qui était prévu initialement. Donc ce que ça fait surtout, c'est que ça remet au cœur du débat la question des finances publiques et le fait que la trajectoire de rétablissement des comptes publics ne va pas se faire facilement. C'est-à-dire que là, on parle bien de 25 milliards pour revenir juste à 5,1%. C'est ça. PIB. Donc on est encore très loin des 3%. Et alors, on regarde un petit peu le calendrier de la semaine prochaine. Il se trouve, mais c'est peut-être ceci explique peut-être aussi cela, vous allez me donner votre sentiment là-dessus, que c'est mardi prochain officiellement que l'Union européenne va ouvrir ou valider officiellement l'ouverture d'une procédure pour déficit public excessif contre la France, parce que, dit Bruxelles, aujourd'hui on n'est pas en mesure de constater que la France sera en mesure de ramener ses déficits à 3%. Est-ce que vous dites que Bruno Le Maire a anticipé peut-être ce petit coup de fouet qui était attendu de toute façon de la part de Bruxelles ? Alors je pense qu'il y a trois choses là-dedans. C'est que je pense qu'il y a premièrement un aspect politique qui est clair, c'est-à-dire au moment où il y a une dissolution et que finalement, on voit des programmes où les questions budgétaires n'ont pas l'air d'être trop traitées. Lui se porte un peu comme le garant d'une forme de crédibilité budgétaire, en disant je reste sur cette ligne et c'est pas parce qu'il y a une dissolution et une recomposition de l'Assemblée nationale que je vais changer de ligne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même la menace aussi des agences de notation suite à la dissolution. On a été dégradé fin mai, donc il faut le rappeler par Standard & Poor's. Les agences de notation
pourrait encore à nouveau dégrader la France suite aux événements politiques qui se passent. Et puis, troisième point, la procédure de déficit excessif qui a été ouverte, effectivement, et qui va nécessiter des ajustements réguliers, structurels, ce qu'on appelle structurels, pendant les années à venir pour revenir en dessous des 3%. Et donc, en fait, il s'inscrit dans cette un peu lignée politique pro-européenne, des règles budgétaires européennes, en disant, voilà, sa priorité, c'est ça. Puisque vous parlez des agences de notation, Mathieu, il a échappé à personne, bien sûr, que les agences Standard & Poor's et Moody's ont envoyé des messages à la France depuis lundi dernier, depuis le second tour, les résultats du second tour des législatives. Nous, ce qui nous a un petit peu étonné, mais je vais avoir votre point de vue là-dessus, c'est que on n'est pas forcément habitué à voir les agences de notation réagir à chaud à des faits politiques. Là, 2 l'ont fait en l'espace de 24 heures. Et certains se sont dit, ça prouve quand même que, pardon de le dire comme ça, elles nous ont dans le nez, cette fois-ci, sérieusement, et qu'elles nous pressent de plus en plus près désormais. Oui, on avait déjà eu quelques petites alertes en réalité. C'était l'année dernière, je crois que c'était avec Fitch. Il me semble, qui avait finalement, c'était avant Standard & Poor's, qui avait justement placé la France en perspective négative malgré la réforme des retraites et qui avait dit le climat social est tel en France que finalement ça peut inquiéter. Là, concrètement, c'est plus que le climat social, il est vraiment politique, on a passé un cran et on voit bien qu'il y a énormément d'incertitudes aujourd'hui sur la situation budgétaire et financière de la France et surtout sur son avenir, c'est-à-dire quelle politique va être menée, quelle majorité peut le faire. Or, aujourd'hui, effectivement, on est dans une période de sortie de crise avec des niveaux de déficit qui sont élevés, qui sont plus élevés que la moyenne de la zone euro, et on ne voit pas vraiment la trajectoire future. Et donc, c'est vrai que pour une fois, j'allais dire, la France, d'ailleurs on le voit, on a été dégradé fin mai, ça a fait absolument rien, voire très très peu de choses sur les marchés, parce que tout ça avait été intégré anticipé. Là, on rentre dans un nouveau monde qui n'avait pas été anticipé, avec beaucoup d'incertitudes, et on voit que c'est pas le problème des fondamentaux économiques de la France, là. C'est vraiment l'instabilité politique et ses conséquences qu'on ne maîtrise pas. Mais justement, puisque vous parlez effectivement des marchés financiers, de la réaction des marchés, pour l'instant, tout ça reste assez mesuré. Est-ce que vous craignez, alors c'est une question sans réponse évidemment que je vous pose, Mathieu Plane, mais est-ce que vous craignez que les choses ne dégénèrent sur les marchés si l'instabilité politique se manifeste de manière beaucoup plus aiguë dans le courant de l'été ou en septembre? On sait qu'on rentre dans une période où il y a beaucoup moins de monde sur les marchés, donc tel ou tel fait politique peut avoir des répercussions encore plus marqué. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent dégénérer ou vous dites là, on entre dans une période de glaciation qui va nous emmener doucement mais sûrement peut-être jusqu'à la fin août ou début septembre? Question sans réponse, je l'admets. Mais voilà. Si, c'est une question, je peux donner mon avis. Après, c'est de la spéculation, tout ça, parce qu'on ne sait pas bien grand-chose. Non, ce qu'on peut juste dire, c'est qu'à court terme, je pense que les marchés ont été quand même rassurés par les résultats des législatives. Effectivement, le fait que le RN n'ait pas la majorité ou une majorité relative, qui était quand même le grand favori, a sûrement rassuré les marchés, notamment par rapport au projet du RN, et qui était un projet qui était quand même extrêmement différent de ce qu'on a connu en France, avec notamment la question de l'intégration ou pas dans l'Europe. On voit, c'était quand même quelque chose qui pouvait énormément inquiéter. Et pour juste raison là, finalement, il y a une forme de blocage institutionnel, mais qui fait qu'il se passe rien. Et donc il n'y a pas non plus de décisions radicales qui seront prises. Donc ce qui peut rassurer les marchés à court terme, c'est qu'il ne devrait pas avoir de grandes décisions qui remettraient en question la politique économique française, en tout cas à court terme. Donc je veux dire, on gagne du temps. Mais la question, c'est quelle est l'issue dans les mois à venir? Est-ce que si finalement on va finir sur quelque chose effectivement un peu gelé pendant un an jusqu'à la prochaine dissolution? Mais forcément, à un moment donné, il va falloir faire des anticipations sur les politiques économiques à venir. Et pour le moment, on n'en a aucune idée. Avec de grands rendez-vous, bien sûr, à la rentrée, que sont la préparation du budget, puis de nouveaux objectifs de réduction des déficits qu'il faudra envoyer à Bruxelles. Là aussi, ça sera les temps forts de la rentrée. Donc ça va repartir évidemment sur les chapeaux de roue. Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'avoir été avec nous ce soir quelques minutes. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir sur BFM Business. 18h23.